Malgré ses 54 États membres, l'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial. Pire encore, à peine 15% des échanges commerciaux se font entre pays africains, contre plus de 60% en Asie et en Europe. Des chiffres préoccupants qui interpellent le Comité national de la zone libre-échange continentale africaine, CNZLECAf. Dans le cas de la ZLECAf, il faut retenir que pour bénéficier du régime préférentiel ZLECAf, pouvant permettre la suppression des droits de douane, il faut que le produit soit originaire. Et c'est en cela qu'il est important que les opérateurs économiques s'imprègnent de la notion de règle d'origine qui prend en compte deux aspects: les produits entièrement obtenus et produits substantiellement transformés. L'enjeu est de sensibiliser les journalistes et les blogueurs ivoiriens afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de la mise en œuvre et de la vulgarisation de la ZLECAf. Mais cette ambition se heurte à de nombreux défis. Le véritable défi à résoudre dans le cadre de la ZLECAf reste le problème de logistique. Vous savez qu'au niveau des lignes maritimes, les États africains n'ont pas de lignes maritimes. Donc moi, je pense que c'est l'un des défis réels, les problèmes d'insécurité dans nos différents États. Vous savez que le commerce des marchandises, on ne peut pas faire le commerce des marchandises si nos différentes frontières ne sont pas en sécurité. Que ce soit les différents coups d'État, que ce soit les questions de djihadisme sont de véritables freins. Aussi des problèmes d'infrastructure. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique dispose d'un potentiel d'exportation intra-africain encore inexploité de 21,9 milliards de dollars, 43% des échanges possibles entre pays africains. Les prévisions de la SUNESED indiquent que la ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain de 33% à moyen terme.